Donc on commence. Bonjour à tous. Euh, donc là en fait c'est notre deuxième conférence sponsor en 1 heure. On en a fait une à 10 heures. Donc à 10 heures c'était plus focalisé sur la stratégie interne d'Orange. Là on va être plus axé sur la stratégie de partenariat avec l'écosystème qu'a mis en place Orange progressivement depuis 8 ans, même 10 ans presque. Donc on va faire cette présentation avec 5 de nos partenaires qui sont présents ici et qui vont tous parler à tour de rôle. Donc on va passer directement à la suite, ils auront l'occasion de se présenter après. Donc là, ce dont on va parler, je reprécise, on parle uniquement de logiciels libres et open source communautaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas des logiciels open core ou des logiciels propriétaires. C'est juste que ça fait appel à d'autres compétences d'un point de vue gestion des contrats, etc. Et donc l'intérêt pour notre équipe, c'est de se focaliser uniquement sur les problématiques autour des codes libres et open source communautaires uniquement. Il y a d'autres équipes pour les autres licences propriétaires. Donc l'open source fait partie de la stratégie d'Orange depuis très longtemps dans les processus Make. Donc c'est pas le sujet de cette conférence aujourd'hui. Je ne vais pas y venir en détail, on l'a déjà détaillé tout à l'heure dans la conférence précédente. Là, l'intérêt de cette conférence, c'est de parler de ce qu'on fait donc depuis une dizaine d'années sur comment faire en sorte de devenir plus indépendant des éditeurs de logiciels propriétaires et de réduire nos coûts avec eux en utilisant comme levier l'open source communautaire. Et donc pour ça, on va le voir dans un instant, le prérequis à cette stratégie, parce qu'il y a 3 axes à cette stratégie, mais là c'est vraiment de développer ce premier axe. L'objectif, c'est de pouvoir offrir aux acteurs opérationnels sur les projets le même niveau de support et d'expertise que ce qu'on peut offrir à nos projets sur des logiciels propriétaires avec l'éditeur. Donc l'idée, c'est d'identifier des partenaires qui ont un modèle économique basé sur du support et de l'expertise sur les logiciels propriétaires pour assurer une relation de long terme avec eux. C'est pas du ponctuel. Nous, on a besoin d'avoir ce support tout le temps. Donc c'est vraiment des contrats de maintenance qu'on renouvelle sur des relations à long terme. Là, le plus ancien des partenaires présents ici, c'est Oslandia, avec qui on a débuté notre relation en 2016, par exemple. Donc en rendant l'étude open source obligatoire, ça je l'ai déjà expliqué dans la conf précédente, et avec une offre de service open source côté Orange Business, c'est pas le sujet ici non plus, donc je vais passer directement à la suite. Donc ça, c'est une jolie photo. Donc vous reconnaîtrez certains des acteurs ici, dont moi. Donc il y a Loxodata avec Stéphane, il y a Vincent qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est représenté par Bertrand avec Oslandia. Il y a Gilles Lehoux côté Atos, devenu Eviden, donc qui n'est plus aujourd'hui chez Atos, mais en tout cas à l'époque. Il y a Laurent Marie, qui est donc le président de Vortex, qui a le stand et qui est sponsor Platinum. Et il y a donc Pierre-Yves Gibelot, qui est CEO, directeur exécutif de OW2, la fondation open source. Donc ça, c'est un prix qu'on a remporté en 2022 qui récompense notre stratégie, qui est basée en partie, donc comme on va l'expliquer, sur la partie partenariat avec l'écosystème. Ah, celui-là, je l'ai laissé en anglais, tiens, je me rappelais plus. Petit oubli, désolé. Donc là, on retrouve les enjeux majeurs que j'ai dit oralement, à savoir éviter, se rendre plus indépendant des éditeurs de logiciels et diminuer les coûts de maintenance et de support et d'expertise. Faciliter aussi notre arrivée dans le cloud. Pour ça, 3 axes. Donc avoir ce support externe que je vais développer. Il y a un deuxième axe qu'on ne va pas développer là, mais je le rappelle quand même, c'est qu'on a rendu l'étude open source obligatoire parce qu'on ne peut pas choisir ce qu'on n'étudie pas. Et donc on a mis en place une équipe en interne pour accompagner les projets qui n'ont pas les compétences ou les moyens de pouvoir étudier un scénario open source. Et puis le troisième point, c'est que quand on choisit un logiciel propriétaire, on génère automatiquement l'achat de logiciels propriétaires sur les couches bases de données et OS. Et de la même façon sur l'open source, c'est que quand on choisit un logiciel open source, on va être compatible uniquement avec des logiciels de base de données open source ou des logiciels de système d'exploitation open source. Donc il a fallu qu'on développe une filière chez nous pour être sûr que notre stratégie soit applicable, parce que si on n'a pas d'OS orienté open source ou suffisamment industrialisé les bases de données sur l'open source, on ne pourra pas déployer. Donc on a travaillé aussi là-dessus, mais c'est pas le thème là. Donc ce support externe, il est essentiel pour nous
autant en phase de run que de sync et de build. C'est-à-dire que à la base, c'était un prérequis pour dire est-ce que vous acceptez qu'on fasse ce choix de logiciel? Oui, on l'accepte parce que vous avez identifié un acteur qui est en mesure d'offrir du support et de l'expertise. De plus en plus, on remonte en amont des projets. On fait de plus en plus intervenir nos partenaires sur les phases de build. Bon, ça c'est déjà depuis longtemps, c'est presque depuis le début, mais aussi sur les phases de sync, de plus en plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un outil et qu'on veut rentrer en étude de phase détaillée sur cet outil, plutôt que de le faire par nous-mêmes, on ne sera jamais plus expert que le partenaire qui est expert de cette solution. Donc il vaut mieux le faire rentrer dès la phase d'étude pour nous aider à être le plus pertinent possible sur cette étude. Comme on a mis ça en place, on a un budget cash-out qui est centralisé, qui est sous le pilotage du programme open source pour l'ensemble de ses partenaires, ce qui fait que tous les projets n'ont pas de soucis de gérer au quotidien des commandes, des achats, quels qu'ils soient, tout est centralisé au niveau du programme open source. On a deux aspects dans ce contrat. On a un contrat de support généraliste avec Atos depuis 10 ans, mais comme son nom l'indique, il est généraliste et on ne peut pas être expert de tout, donc Atos n'était pas forcément suffisamment expert sur certaines technos. Par contre, c'est complètement complémentaire. C'est pas quelque chose où on dit ah ben tiens, puisqu'Atos n'est pas suffisamment compétent, on le gicle. Non, au contraire, c'est que c'est cette force de l'écosystème, la fameuse coopétition dont on a parlé tout à l'heure dans le tour, c'est vraiment ça avec l'open source. On peut se permettre d'avoir plusieurs acteurs pertinents et peut-être qu'un jour ça va être un tel ou un tel qui va être plus pertinent le jour où on a un gros bug et qu'on a besoin d'aide. Et puis donc ces 15 partenaires que je dirais partenaires de niche qui sont experts dans un domaine particulier. Donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe à la présentation de chacun de ces partenaires. Bonjour à tous, David Worms, le fondateur de la société Adalta qui a maintenant un peu plus de 20 ans et qui historiquement s'est toujours spécialisé sur l'open source et plus récemment sur le big data. Enfin, quand je dis plus récemment, c'était quand même il y a 14 ans, en 2010. Le big data, par extension, les systèmes distribués. Et c'est une des particularités de notre collaboration avec Orange, c'est que le périmètre applicatif est extrêmement large. On a plus d'une trentaine de technologies différentes qui sont constituées d'écosystèmes, avec essentiellement les écosystèmes Hadoop et Kubernetes, de bases de données typiquement de type NoSQL, avec des outils comme Redis et autres, de logiciels de traitement distribué, d'outils d'ETL, d'outils de bus de messages et ainsi de suite. Alors, l'une des grosses forces, c'est qu'on est éditeur open source, mais on n'est pas éditeur d'un produit en tant que tel, et on a cette liberté de ton qui nous permet de conseiller nos clients avec la plus grande déontologie, dans la mesure où on peut tout à fait dire à un client que tel outil n'est pas adapté à son cas d'usage, ou que telle fonctionnalité n'apporte pas les promesses qui sont publiées sur le site ou autre. C'est un contrat de support, mais le véhicule contractuel est relativement flexible et permet aussi de mener des missions d'expertise qui peuvent être soit ponctuelles pour accompagner une équipe pour développer une fonctionnalité ou pour accompagner un plan de migration ou tout autre sujet, ou des missions qui sont plus longues. Par exemple, accompagner les équipes à mi-temps, par exemple 2 jours par semaine, sur plus d'1 an, ce qu'on a fait avec les équipes en charge du socle Kafka au sein d'Orange. Dans le cadre des activités de support, pour citer un exemple, on a eu le cas d'un composant qui interfaçait un outil d'ETL qui est dans la fondation Apache qui s'appelle Nifi avec la plateforme Google GCP qui est utilisée par les équipes d'Orange. Et le composant était existant, le connecteur entre les deux plateformes. Toutefois, quand il a été déployé au sein d'Orange et qu'il a dû être confronté à l'échelle d'Orange, des limitations sont rapidement apparues. Et donc on a isolé le problème en collaboration avec les équipes et livré un patch qui a été reversé à la communauté et accepté et fusionné au sein de la fondation Apache. Et ça nous a permis aussi de livrer un livrable en avance de phase aux équipes sans être dépendant du cycle de release du projet. Et dans certains cas aussi de backporter des patchs sur des versions qui sont différentes de ceux en production. Merci. L'interlocuteur suit.
Loxanda. Bonjour, donc je suis Stéphane Schilknecht, le fondateur de Loxodata. Donc Loxodata a été fondé en 2010 sur mon expertise autour de Postgres. Et au fil des ans, on a fait grossir l'entreprise et surtout on lui a rajouté deux autres pattes en fait qui concernent plus l'infra sur les méthodos DevOps et sur la partie cloud. Donc on accompagne nos clients à la fois sur l'expertise Postgres et sur l'expertise cloud. On a trois activités principales en fait qui sont le conseil, la formation et le support. Et en fait, l'idée étant qu'on puisse offrir du support sur PostgreSQL, soit en incidentologie en 24/7, soit sur des questions plus pointues en ticketing sur du support. Donc on travaille avec Orange depuis 2018 sur une partie expertise et conseil. Donc on a un fonctionnement avec Orange qui nous permet de travailler en bonne intelligence, à la fois sur des questions, on va dire plutôt simples de conseils autour de Postgres, enfin, ou simplement de questions autour de Postgres, et sur des thématiques un peu plus pointues. Et on a un très gros travail avec Orange sur la partie migration de bases de données propriétaires vers PostgreSQL. On a travaillé aussi à l'étude de composants autour de Postgres. Et on a notamment travaillé sur un projet commun qu'on a voulu, enfin que Orange en fait souhaitait communautaire, et donc sur lequel nous on s'est complètement inscrit et on a participé à la même hauteur que Orange dans un premier temps, qui était un catalogue de l'écosystème libre de PostgreSQL qui sera reversé à la communauté et qu'on espère en fait le plus exhaustif possible, qui nous permettent en fait de savoir quels sont les outils qu'on peut utiliser autour de PostgreSQL, comment ils sont maintenus, dans quel cas d'usage on peut les utiliser. Qui est déjà en ligne, qui a été présenté au Capitole du Libre il y a 3 semaines, et donc qui est en libre, et qui est un projet libre et en ligne, pardon, et que je vous invite à regarder avec attention. Voilà, donc dans le cadre de nos activités, il y a les études de migration et l'assistance. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc Bertrand Parpol, je suis directeur d'Oslandia. Oslandia, c'est un pure player open source en matière de système d'information géographique. Donc nous fournissons l'ensemble des briques, des composants techniques permettant de manipuler, stocker, traiter, restituer de la donnée spatiale. L'entreprise a 15 ans cette année et travaille depuis 8 ans avec Orange dans un partenariat qui permet d'adresser l'ensemble des sujets SIG depuis que Orange France a fait basculer son infrastructure de données spatiales entièrement en open source. Donc j'ai axé un peu la présentation sur les bénéfices mutuels que peuvent attendre à la fois la communauté et Orange du partenariat. Et donc du côté Orange, je ne vais pas m'étendre, mais évidemment il y a un accompagnement au long cours avec la garantie de pouvoir s'adresser directement à des experts et à des contributeurs des différentes solutions qui sont déployées. Oslandia est aussi du coup le point d'entrée unique d'Orange pour interagir avec la communauté ou les communautés open source des composants concernés, et du coup c'est aussi un vecteur de communication assez important. Comme exemple, on peut parler des travaux qu'on a menés sur les performances de QGIS, donc vous voyez le logo ici, ou sur l'automatisation de tests, ou l'industrialisation de déploiement Docker pour faciliter les déploiements dans le cloud au sein d'Orange. C'est un partenariat, donc ça veut dire qu'on a côté Oslandia de la visibilité sur ce qui se passe, et on sait qu'on a un backup chez Orange et qu'on peut du coup avancer en confiance avec eux. Ce vecteur contractuel, il est effectivement hyper souple, et du coup il permet de faire rentrer un peu n'importe quoi, que ce soit du conseil, de la réponse à des questions, du développement, du patch, du déploiement, etc. Il nous permet aussi d'être force de proposition quand on a des idées. Voilà. Et donc ces idées, on essaie de les pousser à la fois vers la communauté et de générer et de traiter en fait les interactions entre Orange et la communauté géospatiale open source. Il était temps que je change. Hop. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je suis Dali,
pouvez m'appeler Dali. Je représente 7State. Nous avons une expertise spécialisée en RabbitMQ et que ça. Et donc en 2018, je crois que Orange, ils ont voulu remplacer leur solution MQ Series et ils ont choisi RabbitMQ pour ça et c'est là qu'on entre en jeu. Donc nos origines sont dans Erlang Solutions et c'est une spin-off qui est créée il y a un an. Et donc dans les 5 ans de partenariat qu'on a eu avec Orange, nous avons bien sûr voulu que Orange soit en confiance quand ils utilisent RabbitMQ, donc on a fait beaucoup d'ateliers avec eux. Nous avons aussi fourni beaucoup d'assistance dans l'expertise, donc on a voulu qu'eux-mêmes ils soient experts de RabbitMQ, donc nous avons mis en place beaucoup d'ateliers avec eux. Nous avons aussi, bien sûr, quand vous avez une relation de support avec 7State, donc il y a beaucoup d'échanges avec Orange et aussi on a mis en place des runbooks quand ils font par exemple des mises à jour et aussi nous avons mis en place des checklists pour que la santé de leur RabbitMQ cluster il est toujours en place et aussi nous avons tiré avantage de l'open source que représente RabbitMQ ici. Donc, quand Orange, ils veulent, par exemple, avoir de nouvelles fonctionnalités, donc c'est plus facile. Et donc c'est facile d'étendre la solution open source qui est RabbitMQ. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour, François-Pierre Chalopin, je suis le fondateur de Takima. Alors, Takima, c'est quoi? C'est une scène spécialisée dans le conseil et le développement de systèmes d'information. Ça fait 25 ans qu'on a créé cette société. Et l'objectif de cette société, c'était de faire en sorte que nos clients, qui ont besoin d'outils digitaux un peu partout dans leur façon de fonctionner, soient le plus agnostiques possible à leur environnement d'exécution. Et ça a été toujours notre vecteur d'action, de développement auprès de nos clients. Et donc, nos périmètres d'intervention sont principalement des solutions ouvertes et open source. Donc, il y a Java, il y a Spring Boot, il y a JS, il y a DevOps, il y a Kubernetes, il y a les clouds. Surtout penser à fournir des plateformes les plus indépendantes possibles. C'est toujours ça notre focus. Donc, on a commencé évidemment par intégrer des briques open source à tous les étages de la fusée, j'ai envie de dire. On a contribué aussi à certains projets open source, évidemment, c'était l'étape d'après. Pelias sur le geocoding, Spring, Netty, voilà, c'est des briques open source auxquelles on a contribué. On a été aussi partenaire, alors Liferay il y a très longtemps, Temporal actuellement, plus récemment. Et puis on a aussi voulu rendre à la communauté ce qu'on exploitait tous les jours finalement. On a été initiateur de certains projets. En particulier un qui est plutôt focus sur les plateformes mobiles Android, c'était Android Annotation, l'équivalent un petit peu de Spring dans le monde Android qui n'existait pas à l'époque. Ça a eu une certaine notoriété, mais surtout le plus important c'est Gatling. Gatling est un outil de stress test open source qui est né chez Takima et qui a une renommée, on peut dire, mondiale et qui est vraiment bien répandu et très utilisé. On est ravi d'avoir participé finalement et accompagné Orange à partir de 2019, en particulier plutôt sur les architectures asynchrones, BPM et Brokers. On a fait des formations sur Camunda, on a assisté en Professional Services, on va dire, 7 projets différents. Et puis on est aussi intervenu sur des petites vidéos d'initiation à RabbitMQ et puis différentes interventions sur Kafka, Apache Camel ou Spring Intégration. Voilà, la problématique est toujours la même. Et l'intérêt, c'est que Orange nous permet d'avoir ils ont une vue à long terme et moyen terme qui est très intéressante, je trouve, pour développer cette collaboration. Et il me reste plus qu'à vous remercier à tous les 5 d'avoir participé à cette conférence avec nous. Vous pouvez tous nous retrouver, tous les 6, sur le stand E14, puisque en fait on a un stand Orange, mais où il y a un pupitre
pour chacun de nos partenaires pour bien l'identifier. Donc si vous voulez discuter plus avant avec ces différents partenaires, ils sont présents sur le stand d'Orange. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand E14 pour discuter avec nous. À bientôt.